Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Tania et aujourd'hui, je vous propose de tricoter cette petite veste ensemble. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto, mais vraiment très détaillé, comment tricoter une veste pour une fillette. Moi, je l'avais tricotée pour ma fille qui a maintenant 8 ans, mais cette veste, elle est oversize, ce qu'on appelle, et je l'avais tricoté plutôt pour la taille 10 ans, si on se base sur les mesurations des enfants. Mais avec les calculs que je vais vous présenter, comment j'avais calculé, vous savez, cette veste, vous pouvez faire pour n'importe quelle taille, plus petit ou même pour la taille adulte. Il n'y a rien plus facile que de faire vos propres calculs avec n'importe quelle laine, parce que moi, je l'avais tricoté avec la laine Drops Melody. Et ça, c'est la couleur numéro 25. Et il me semble qu'il s'appelle sur le site de Calidolaine, parce que moi, je l'avais acheté sur le site Calidolaine. Elle s'appelle Rose Pêche ou Pêche Rose, quelque chose comme ça. C'est la première fois que je vais travailler cette laine. Franchement, je suis agréablement surprise. Elle m'a beaucoup plu. Je ne sais pas comment ça va être en exploitation. Vous savez, après les lavages, euh, après d'avoir porté la veste pendant plusieurs semaines, mois. Mais pour l'instant, tout m'a plu. Et si vous ne la connaissez pas, cette laine, c'est 71% alpaca, 25% laine et 4% de polyamide. Euh, Drops, il nous conseille de la tricoter avec les aiguilles numéro 8, mais moi j'avais tricoté avec les aiguilles numéro 7. Moi, au début, j'avais acheté 4 pelotes, c'est les pelotes de 50 grammes. Et dans les 50 grammes, d'ailleurs, il y a 140 mètres. Et comme vous pouvez voir, j'ai une pelote entière et là, c'est ce qu'il m'a resté des deux pelotes encore. Pourquoi il y a deux restes comme ça? D'ailleurs, ici, je viens de le peser, il y a 15 grammes. C'est-à-dire que pour la veste, euh, taille à peu près entre 8 et 10 ans, bien sûr, ça dépend des enfants. Euh, il me fallait 135 grammes de laine. Vous imaginez 135 grammes de laine, c'est vraiment mais presque rien. Si vous achetez même trois pelotes, je crois qu'une pelote de Drops Melody, elle coûte 4,09 € en ce moment sur Calais de laine. C'est-à-dire qu'en gros, 12 euros et vous avez une veste pareille, un petit nuage de pêche, on va dire comme ça. Bien sûr, après, il faut rajouter aussi le coût des boutons, mais franchement, moi, je suis ravie. Et pourquoi il y a là deux restes comme ça? Parce qu'au début, d'ailleurs, la veste, elle se tricote de bas vers le haut. C'est aussi inhabituel pour moi. Pour moi, c'était aussi un petit challenge parce qu'en général, moi, je tricote ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire on commence en haut et on finit en bas. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire autrement. Et quand j'avais commencé, je pense que il me fallait, j'ai réussi à faire presque là tout le bas avec une seule pelote. Après, j'ai rajouté la deuxième et c'était celle-là. Et j'ai fait tout ce qui était les devants, deux parties de devant, le dos et en plus la bande de boutonnage. Et après, avec la troisième pelote, j'ai fait les deux manches. Alors, vous pouvez voir que franchement, c'est très très économique. Qu'est-ce que je peux vous dire encore à propos de cette veste? Comme je vous ai dit, je l'avais tricotée avec les aiguilles numéro 7, malgré que le Drops, il nous conseille les aiguilles numéro 8, mais même quand si on regarde sur le site de Drops Design, les modèles qu'il y a avec Drops Melody, la plupart du temps, ils utilisent même les aiguilles numéro 6. Mais 6, je pensais que le tricot va être un tout petit peu trop serré et moi, je voulais avoir quelque chose vraiment aérien, léger et c'est pour ça que j'avais choisi les aiguilles numéro 7 et pour les côtes, j'avais pris les aiguilles numéro 6. Comme vous pouvez voir
j'ai 4 boutons. Après les boutons, c'est pareil, vous pouvez choisir le nombre de boutons, lequel vous voulez. C'est juste, il faudra ajuster après là où vous allez faire les trous sur votre bande de boutonnage. Et la seule modification que j'avais fait par rapport à mon idée initiale, j'avais envie de faire vraiment les manches très très larges parce que comme vous pouvez voir, le corps il est large. Je vais vous donner là toutes les mesurations, mais quand une fois j'avais relevé les mailles la première fois et j'ai fait euh, la première manche en plus large, j'ai vu que en fait ça faisait les plis qui n'étaient pas très jolis et j'ai décidé de faire carrément les manches plus ou moins étroites. Et c'est ça qui donne aussi le charme à cette veste parce que maintenant, il a l'air vraiment comme si c'était une veste oversize, c'est-à-dire qu'on a le corps qui est large, mais les manches qui sont plus ou moins ajustées. Alors, pour vous dire les mesurations, en largeur, ma veste, elle fait 45 centimètres, c'est-à-dire que le tour, ça fait 90. Au début, selon mes calculs, je voulais faire le tour à peu près 80 centimètres et je faisais mes calculs par rapport à ce chiffre-là. Mais comme je vous ai dit, toujours quand on fait l'échantillon, sur le petit échantillon, c'est très très difficile de voir vraiment votre jauge et c'est pour ça, en fait, mon corps, il est plus large que prévu parce que tout simplement, j'avais tricoté peut-être un tout petit peu plus serré ou plus lâche et c'est pour ça. Mais franchement, vous allez voir sur les photos sur ma fille, ça a l'air vraiment comme une vraie veste oversize et vu que la laine, elle est très légère, très aérienne, euh, pour moi, en fait, ça a l'air très très joli. Après, en ce qui concerne l'auteur, à partir de l'épaule jusqu'en bas, la laine, elle mesure aussi 45 centimètres. Et les manches, à partir de sous les bras, ici, la longueur d'une manche, hum, elle fait 37 centimètres et demi, presque 38 si on mesure comme ça, carrément ça fait 38. Mais j'ai fait les manches un tout petit peu plus longues parce que j'aimerais bien que ma fille elle porte cette veste quand même un tout petit peu plus longtemps. Voilà. Euh, Là, je vous propose de regarder les photos, comment cette veste elle est sur ma fille. Et après, si ça vous plaît, je vous invite de regarder le tuto et peut-être réaliser la même veste que moi. Alors, on va commencer notre veste. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer comment j'ai fait les calculs pour Adèle. Et avec ce modèle de calcul, vous pouvez tricoter cette veste pas seulement pour un enfant ou pour un enfant, enfin un enfant d'autre âge avec d'autres mesurations, mais aussi pour un adulte parce que le principe de calcul, il est pareil. Comme je vous ai dit, on va tricoter avec la Drops Melody. Dans les 50 grammes, il y a 140 mètres. C'est 71% alpaga, 25%
laine et 4% polyamide. Ici, Drops, elle nous conseille de prendre les aiguilles numéro 8, sauf que moi, par exemple, même sur le site de Drops Design, j'ai regardé quelques modèles d'enfants. D'ailleurs, il n'y en avait que 2 ou 3 pulls, il n'y avait pas de veste. Et ils les ont travaillés avec les aiguilles numéro 6. Alors, je ne comprends pas pourquoi sur l'étiquette, ils recommandent les aiguilles numéro 8. Bref, mais moi, je pensais qu'avec le 6, ça va être peut-être un tout petit peu trop serré. Alors, j'ai pris les aiguilles numéro 7. J'ai fait un petit échantillon. Je vais le défaire après pour ne pas gaspiller la laine. Et dans les 10 centimètres, j'ai 14 mailles. Je vais tricoter avec les aiguilles numéro 6 les côtes en bas et sur les poignets. Et bien sûr la bande de boutonnage aussi, parce qu'on va faire une. Et les aiguilles principales, c'est les aiguilles numéro 7, comme je vous ai dit. Comment on fait les calculs? Pour tout ce qui est les pulls et les vestes, on prend en général, la plupart du temps, c'est bien sûr notre mesure principale, c'est le tour de poitrine. Mais par exemple, si vous tricotez une veste longue et votre tour de hanche il est plus important que le tour de poitrine, bien sûr, il faut plutôt se baser sur le tour de hanche. Parce que c'est-à-dire que si vous vous basez sur le tour de poitrine, en haut, votre veste, elle va être bon, mais en bas, ça va quand même serrer. Et c'est-à-dire que votre veste, elle va tout le temps remonter. Ou tout simplement, vous pourrez pas la fermer. Moi, Adèle, le tour du buste, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle a la poitrine, il fait 64 cm et le tour de hanche, il fait 65. C'est à peu près pareil. Et j'ai décidé, bien sûr, il faut aussi compter votre aisance positive. J'aime bien que cette laine, elle est tellement fluffy et tout, et je vois bien sûr ce cardigan, vous savez, fluffy, libre, enfin, c'est pas quelque chose, je ne veux pas qu'elle le porte sous un manteau. De toute façon, c'est vraiment une modèle, je précise, pour printemps-été, début l'automne, parce que Drops Melody, c'est la première fois que je vais le tricoter, mais j'ai attendu dire que elle se boloche facilement et que ce duvet, il s'aplatit aussi facilement sous un manteau. Et c'est pour ça, moi, je préconise plutôt tricoter quelque chose d'été, comme une veste d'été, pour qu'on ne le cache pas sous nos vêtements, quoi. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire aisance positive de 15 cm. C'est-à-dire que je prends le tour de hanche parce que la veste, elle va être un tout petit peu plus longue pour qu'elle puisse la porter aussi le plus longtemps possible. Plus 15 cm, c'est-à-dire que le tour de ma veste, il va être 80 cm. Je prends 80 cm et je multiplie par ma jauge, c'est-à-dire que dans un centimètre, j'ai 1,4 mailles et ça me fait 112 mailles. Comment on répartit ces 112 mailles? On les divise bien sûr en deux, pour le dos et le devant. Si c'était un pull, ça serait parfait parce qu'on aurait 56 mailles pour le dos et 56 mailles pour le devant. Mais vu que c'est une veste, devant, il a deux parties. C'est-à-dire que 56 mailles, il nous faut diviser encore en deux. Et ça fait 28 mailles de chaque côté. Sauf qu'on va avoir une bande de boutonnage. Moi, la bande de boutonnage, j'aimerais bien qu'elle fasse à peu près 4 cm et pour moi, ça correspond à peu près à 5 mailles. Vous voyez, ça fait à peu près 4 cm. Et c'est-à-dire qu'il me faut enlever ces 5 mailles sur le devant. Mais 5 mailles, c'est le nombre impair. Alors, je vais enlever 4. C'est-à-dire que je vais enlever 4 mailles de ce côté et 4 mailles de ce côté. Et c'est-à-dire que de chaque côté, on va avoir 26 mailles. Et en tout, devant, on ne va pas avoir 56, mais on va avoir 52 mailles. J'espère que c'est assez clair comme explication. C'est-à-dire qu'en tout, il nous faut monter 56 mailles pour le dos, 52 mailles pour le devant et 2 mailles lisières. Et en tout, ça fait 110 mailles. Moi, je ne vais pas faire difficile. Je vais monter j'ai pris le câble de 80 cm. Je ne sais pas où sont passées mes aiguilles longues de 6 cm, de 6 mm. Alors, j'ai pris les courtes. Ça ne fait pas de différence. Et je vais monter avec
avec ces aiguilles, je vais monter mes 110 mailles avec le méthode, ce qu'on appelle longue queue, ou je sais pas, tout simplement parce que la laine, elle est tellement touffue qu'il n'y a pas besoin de faire des pirouettes, comme je dis. Alors, alors je prends mes aiguilles et je commence à monter mes 110 mailles. Voilà, j'ai monté mes mailles, mais j'ai monté pas 110, mais 111 mailles pour que mes côtes ils soient parallèles, ou comment dire. C'est-à-dire que là, je vais faire une maille lisière et une maille endroit, une maille envers. Et j'aimerais bien que avant la maille lisière, à la fin, que ça se termine aussi par la maille endroit, pour que ça soit pareil des deux côtés. Et maintenant, et c'est une maille, on va la diminuer grosso modo quand on va passer au point jersey. Là, la première maille lisière, je la fais glisser sans tricoter et après on fait les côtes. Une maille en droit, une maille envers et je vais tricoter ainsi à peu près 4 centimètres. Je ne sais pas du tout combien ça va être, combien de rangs ça va être, mais une fois tricoté, je vais vous le dire. Voilà, on continue comme ça à tricoter nos côtes. Après, vous pouvez le faire bien sûr pas 4 centimètres comme moi, vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez faire bien sûr aussi les mailles, deux mailles en droit, deux mailles en vert, ou je sais pas, hein, comme ça vous plaît. Moi, je le fais comme ça parce que c'est tout simple. C'est une maille, c'est une laine qui est très très touffue, et c'est-à-dire de toute façon, on va pas voir grand-chose. Alors voilà, continuez comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Là, vous voyez pourquoi j'ai monté la maille, pas 110, mais 111 mailles, parce que là, c'est la maille envers, et là, avant la maille lisière, je vais faire encore une maille endroit, comme ça va être symétrique des deux côtés. Et la maille lisière, je la tricote comme une maille envers. Et le deuxième rang, on continue à faire comme ça. On continue à faire le côte, maille endroit, maille envers, et vous la faites vous-même sur la hauteur que vous préférez. Moi, ça va être à peu près 4 centimètres et je vais vous dire après en quoi ça correspond, en combien rang ça correspond. Voilà, j'ai terminé de tricoter les côtes en bas et du coup j'ai fait 8 rangs et ça fait quand même plus que 4 centimètres. Je crois que ça fait 5. Oui, voilà, ça fait presque 5 centimètres. Et maintenant, j'ai déjà changé les aiguilles pour les aiguilles numéro 7. Vu que ça, c'est les aiguilles interchangeables de Knit Pro, j'ai simplement vissé et dévissé. Et là, je vous ai fait un tout petit dessin. Je ne sais pas dessiner, mais j'ai fait comme j'ai pu. En fait, moi, il me faut tricoter en hauteur jusqu'à là où on va séparer le corps et les manches. Enfin, on va pas séparer le corps et les manches, c'est là où on va séparer le devant et le dos parce que les manches, on va les tricoter depuis les emmanchures après. Il me faut en tout tricoter 29 centimètres. Mais vu que j'ai déjà tricoté 5 centimètres des côtes, il me reste encore 24 centimètres en jersey. Et comme vous vous rappelez, j'ai monté une maille de trop pour que mes côtes elles soient symétriques. C'est-à-dire que dans le premier rang, il me faut diminuer une maille, c'est-à-dire qu'il faut tricoter deux mailles ensemble. Je pense que je vais le faire quelque part au milieu pour que ce soit sur le dos, mais de toute façon, je vous rassure, avec la laine comme ça, au moins jamais le voir. Franchement, là, devant la caméra, il vous semble peut-être que c'est difficile de la travailler, qu'elle est, comment dire, que les mailles, ils vont
difficilement, mais sinon, en fait, voilà, c'est parce que je suis devant la caméra et j'essaie de le faire au mieux. Mais je vous rassure, quand j'ai tricoté les côtes hors caméra, c'est la laine qui est très très agréable à tricoter. Après, on verra bien comment il va être en exploitation. C'est-à-dire que Adèle, après, je peux pas dire c'est un enfant qui est très, comment dire, elle fait très attention à ses affaires et je peux pas dire, vous savez, tous les pulls, toutes les vestes que je lui ai tricotées, elle a toujours fait attention. Alors de ce côté-là, j'ai rien à dire. Là, vous voyez, je tricote, je suis déjà quelque part, peut-être pas au milieu, mais hop, je vais retourner simplement à deux mailles, je vais les tricoter ensemble. Hop, et c'est-à-dire que là, en tout, j'ai 110 mailles sur mes aiguilles. Et on continue comme ça. C'est-à-dire que le premier rang, c'est toutes les mailles en droit. Et vu qu'on tricote en aller-retour, c'est-à-dire que dans les mailles envers, vous faites les mailles envers. Enfin, le point jersey. Et on continue comme ça tout seul sur toute la hauteur, ce qu'il vous faut. Moi, je vous rappelle, c'est en tout, je dois avoir depuis le début, depuis le rang de montage des mailles, je dois avoir 29 cm, c'est-à-dire que j'en ai fait déjà 5 avec les côtes. Et il me reste encore 24 cm de point jersey. Après, c'est pareil. Vous pouvez, moi je fais point jersey parce que de toute façon, sur cette laine, on va pas voir grand-chose. Mais vous pouvez bien sûr faire avec les motifs ou par exemple le point mousse. Ça, c'est encore plus facile parce que c'est-à-dire que dans chaque rang, vous allez tricoter que des mailles endroit. Après, si vous faites un motif, là par contre, dans vos calculs, il faut être vigilant parce que c'est-à-dire qu'il faut rentrer votre motif, vous savez, dans le nombre de mailles qu'il vous faut. Et là, il faut savoir le faire déjà. Mais sinon, vous voyez que ça, c'est une modèle qui se tricote facilement. Et moi, c'est pareil, j'espère que je vais le tricoter assez rapidement. Euh, Là, j'arrive à la fin du premier rang. Vous voyez, j'ai tricoté toutes les mailles en droit. Il n'y a que la maille lisière à la fin que je tricote comme la maille envers. Et là, dans le deuxième rang, je vais tricoter toutes les mailles envers. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du deuxième rang. Et après, on répète le premier et le deuxième rang jusqu'à votre hauteur et il va vous satisfaire. Et on se retrouve après pour voir comment on va partager le devant et le dos. Alors voilà, j'ai tricoté ma veste en hauteur jusqu'à la séparation des devant et le dos. Comme vous pouvez voir, j'ai fait 29 cm et en tout, j'avais au début 8 rangs des côtes et après j'ai tricoté encore 40 rangs de jersey en hauteur. Maintenant, on va partager le devant et le dos. J'ai mis simplement, vous savez, les marqueurs et en premier temps, on va travailler que le devant, ce qui va être le devant droit. Comme vous vous rappelez, on avait monté 52 mailles pour le devant et 56 mailles pour le dos. Mais c'est-à-dire que sur une moitié de devant, on a 26 mailles. Mais on a aussi notre maille lisière. Alors, c'est-à-dire qu'on va le compter pour calculer nos diminutions pour le col V. J'ai déjà fait mes calculs et qu'est-ce que ça donne? Moi, il me faut tricoter, vous savez, de sous les bras jusqu'aux épaules, 18 cm. Ça correspond à peu près à 30 rangs. Comment je le sais? Mais tout simplement, j'ai pris
le mètre et j'ai calculé, enfin j'ai compté combien de rangs j'ai dans les 18 centimètres. Et j'ai 27 mailles, c'est-à-dire que j'ai décidé que tout au début, je vais faire les diminutions, je vais diminuer tout de suite 2 mailles chaque fois, 3 fois, c'est-à-dire que dans le premier rang, ici, de le côté droit, on est obligé de faire les diminutions dans les rangs endroits. Par contre, sur le côté gauche, on va les faire, nos diminutions, côté envers, parce que on fait toujours les diminutions au début du rang. C'est pour ça. Et c'est-à-dire que je vais, dans le premier rang, je vais tricoter simplement 3 mailles au début de chaque rang, 3 mailles ensemble. Je vais le faire dans le premier, dans le troisième et dans le cinquième rang. Et après, je vais diminuer une maille chaque fois, mais pas dans chaque rang endroit, mais dans chaque deuxième rang endroit. C'est-à-dire que dans le neuvième, je vais faire diminution. Après, je vais tricoter le 10e rang, ça va être le rang envers. 11e, je ne vais pas faire diminution. Ça va être le rang endroit. 12e, ça va être le rang envers, pas de diminution. Et je vais faire après dans le 13e. Et comme ça, en tout, vous voyez, je vais avoir à la fin 15 mailles. Quand on regarde après 56 mailles moins 30, ça va nous donner 26 mailles. Ça va faire beaucoup. Vous savez, style ici pour l'encolure, mais n'oubliez pas qu'on va avoir encore la bande de boutonnage. Alors, comment on va faire nos diminutions? Là, je suis dans le premier rang. Et comme je vous ai dit, il me faut diminuer tout de suite 2 mailles. Vous savez, quand vous avez une laine, grosso modo pas touffue comme ça serait mieux de tricoter tout d'abord la première maille et après faire les diminutions. Mais vu qu'ici, on va pas voir grand-chose, je vais simplement tricoter mes 3 mailles ensemble. Les tout premiers mailles, et je les tricote tout simplement ensemble si je peux. Voilà. Et on a diminué tout de suite 2 mailles. Et après, on tricote jusqu'à notre marqueur, celui-là, de première partie de devant. Et on va laisser les autres mailles de côté. Et on va continuer à tricoter que cette partie-là. Vous voyez, je m'approche de mon marqueur, c'est-à-dire que je tricote avant-dernière maille en droit et la dernière maille, je la tricote en vert parce que ça va être ma maille lisière. Et maintenant, les autres mailles, vous pouvez les enlever sur un autre câble. Moi, pour l'instant, ils ne me gênent pas. Alors, simplement, je retourne mon tricot sur le côté envers et je vais tricoter dans l'autre sens. Là, la première maille lisière, je l'enlève et après, je continue tricoter mes mailles envers jusqu'à la fin du rang. J'arrive à ma dernière maille et ça va être ma maille lisière, alors je la tricote simplement comme la maille envers. On se retourne, pareil. Je vais vous mettre peut-être ici mes notes, comme ça vous allez suivre. Là, on va être dans le troisième rang et c'est pareil, il nous faut diminuer tout de suite 2 mailles, c'est-à-dire qu'on va tricoter encore une fois 3 mailles ensemble. Hop. Ne les tirez pas trop, vous savez, ne les serrez pas trop pour que ça gondole pas après. Et je continue jusqu'à... Là, ici, vous voyez, il y a comme un trou. Vous allez déjà le voir. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez enlever votre marqueur. Et la dernière maille envers. On retourne. Maintenant, on est dans le cinquième rang.
Vous voyez, je vais me les noter comme ça simplement que je les ai fait. Et c'est la dernière fois où je vais diminuer 2 mailles en même temps, c'est-à-dire que tricoter 3 mailles ensemble. Hop. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, on va avoir tout de suite notre diminution, notre relevé qui va se former. Et après, on va le faire plus doucement, on va dire comme ça. Au début, vous savez, je voulais aussi faire dans les 2 derniers rangs, euh, les rangs raccourcis pour les épaules. Mais après, j'ai pensé avec cette laine, je vois pas du tout d'utilité. Et je pense que je vais tricoter simplement les épaules droits parce que de toute façon, ils vont retomber après. Ça sert à rien du tout de s'embêter avec les rangs raccourcis. Hop, j'ai fini mon 5e rang. Je retourne mon tricot. Là, j'ai tricoté 6 rangs, mais comme vous pouvez voir, là maintenant, dans le 7e, on ne fait pas de diminution. Maintenant, on va faire les diminutions dans chaque 4e rang. Là, c'est-à-dire que je vais tricoter 5e, 6e et 8e sans diminution. Et je vais faire après la diminution que dans le 9e rang. Mais je vais tricoter pas 3 mailles ensemble, mais que 2 mailles. Et après, on va continuer comme ça jusqu'à notre épaule soit tricotée. C'est-à-dire que là, dans le 7e rang, la première maille, je l'enlève comme la maille lisière. Et je tricote toutes mes mailles en droit. Là, je vais arriver au 9e rang et c'est-à-dire que comme je vous ai dit maintenant, on tricote 2 mailles ensemble parce qu'on diminue une seule maille. Et on continue comme ça. Voilà, je vous invite maintenant de tricoter ensemble toute la, toute l'auteur de votre jusqu'à épaule. Mais par contre, après, on va pas rabattre les mailles, on va les laisser de côté parce que à la fin, quand on va tricoter le devant et le dos, on va simplement, comment dire, rabattre les mailles avec à l'aide de 3e aiguille pour que ça nous fait comme une petite couture sur l'épaule parce que quand la laine elle est comme ça euh, qui bouge beaucoup. Vous savez, c'est pas. Il nous faut avoir comme une petite stabilité aux épaules. Et on peut rabattre les mailles, vous savez, et après faire la couture, mais je trouve que c'est plus simple. Alors, on se retrouve une fois notre épaule est tricotée. Voilà, j'ai terminé ma première partie droite de mon cardigan. Comme vous pouvez voir, on a ici notre col V. Et en 30 rangs, vous voyez, ça correspond à 18 cm, enfin 18 et demi. Et maintenant, comme je vous ai dit, on ne va pas rabattre les mailles. Par contre, vous coupez votre fil quand même. Et moi, j'ai préparé, vous savez, comme les épingles pour de nourrissons, mais grands. Et je vais simplement enlever mes mailles et de les mettre en attente. Voilà. Hop. C'est très pratique ces trucs-là. Et maintenant, tout simplement, je vais tricoter le dos. Vu que j'ai pas enlevé mes aiguilles, je vais tout d'abord tricoter le dos et après on va faire le devant gauche. Mais le dos, vu qu'on laisse ici les mailles ouvertes, on va se retrouver comme je vous ai dit, en tricote tout droit. Là, tout simplement, vous voyez, je prends le fil. Ici, la première maille lisière, je ne vais pas la glisser, je vais la tricoter pour mettre le fil en travail. Hop. Et on continue comme ça jusqu'à marqueur. Par contre, voilà ce que je voulais vous dire. Vu qu'on laisse les mailles en attente,
sur notre partie de devant. Il nous faudra faire comme une petite couture avec les aiguilles sur les épaules. Alors, quand vous allez tricoter votre hauteur pour le dos, il faut se retrouver, on va se retrouver à la fin de notre travail et je vais vous montrer comment on fait parce que c'est-à-dire que les 15 mailles sur les extrémités, il nous faut laisser ouvert grosso modo euh, pour, euh, pour les rabattre avec les devants, mais les mailles qui sont au milieu, il faut carrément les rabattre. Enfin, euh, on ne peut pas les laisser ouverts. Enfin, on peut les laisser ouverts pour après faire la bande de boutonnage, mais encore une fois, vu que ce fil il n'est pas stable, c'est cette laine elle est quand même assez souple. Je préfère quand même qu'il y a comme une petite voilà une petite couture qui va stabiliser notre ouvrage parce que sinon après j'ai un peu peur que le cardigan il va tomber sur les épaules. Il va tout simplement glisser. Euh, Déjà, il ne va pas tenir forme beaucoup parce que c'est le fil qui est comme ça et c'est le rendu bien sûr lequel on attend avec cette laine-là, mais il y a un, on va dire un strict minimum, vous savez, pour le stabiliser un peu dans les endroits là où il faut. Là, vous voyez, j'arrive à mon marqueur. Et c'est-à-dire comme sur le devant, la dernière maille lisière, je vais la transformer en maille lisière, je vais la tricoter comme maille envers. Et maintenant, je retourne mon tricot et comme je vous ai dit, il me faut faire 30 rangs en hauteur. Et on se retrouve après, je vais vous montrer comment on fait. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà tricoté les 30 rangs du dos. J'ai carrément fait 30 et maintenant je vais vous montrer comment on va joindre l'épaule et le dos, une partie de dos. Vous prenez, ça c'est notre partie de devant droite. En fait, quand vous regardez sur sur le côté endroit, ça c'est le côté droit. Il nous faut remettre nos mailles sur les aiguilles. J'ai pris, vous voyez, les aiguilles courtes. Ça c'est les aiguilles que j'avais achetées sur le site de Calédolène. Attendez, je vais les remettre sur les aiguilles. Hop. Et on va les tricoter ensemble avec les mailles du dos. Voilà, je les ai remis. Et maintenant, il nous faut, vous voyez, quand j'avais fini le dos, j'ai pas coupé le fil. Le fil, il n'est pas coupé. Maintenant, vous voyez, on est sur l'endroit de notre veste. Il nous faut mettre l'endroit contre l'endroit pour que notre, vous savez, cette couture improvisée, qu'elle soit quand même sur le côté envers. Les fils, après tout ça, on va le... Maintenant, comment on fait? On met deux aiguilles côte à côte. Ça, c'est notre fil qu'on n'a pas coupé, le fil du dos. Et tout simplement, il nous faut tricoter les mailles ensemble. Vous prenez une maille sur la première aiguille et l'autre sur la deuxième et il faut les tricoter ensemble. C'est pas facile au début, mais bon. Hop. Vous serrez quand même un peu parce que pour que notre couture elle soit quand même assez stable. Après, si vous le prenez, vous savez, les mailles devant ou derrière, c'est pas très important parce que de toute façon, ça va pas se voir. C'est pas le côté endroit. Et comme vous avez tricoté deux mailles, vous voyez, la première maille, c'est comme on rabat, comme rabattre voilà, on le passe par-dessus de la première. Hop. On tricote tout d'abord deux mailles ensemble. Hop.
Et après la première maille, on passe par-dessus la deuxième. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Et comme ça, on crée comme une petite couture sur notre épaule. Vous voyez? Tout d'abord, 2 mailles ensemble. C'est très, vous voyez, c'est très pratique parce que j'ai une aiguille qui est sombre et l'autre qui est claire. Je pense que pour vous, c'est plus facile de voir comme ça. Et la première maille par-dessus de la deuxième. Et on arrive jusqu'au bout de nos mailles, ici sur l'épaule. Et après, je vais vous montrer, il faut rabattre le reste du maille du dos avant de commencer le devant gauche. Là, il me reste la dernière maille de mon épaule. Hop. Et voilà, ça, on avait terminé, mais je vous propose tout de suite, vous voyez, la petite couture, elle est comme ça. Et sur le côté endroit, ça donne ça. Vous voyez, ça fait comme une couture, mais ça va stabiliser votre épaule. Maintenant, tant qu'on a le fil qui n'est pas coupé, je vous propose aussi de rabattre les mailles de l'encolure. C'est-à-dire que de l'autre côté, vous devez avoir encore 15 mailles ouvertes pour après faire le devant gauche. Et vous les rabattez comme on vient de faire, c'est-à-dire que vous tricotez une maille et la deuxième, vous le mettez par-dessus. Hop. Et vous faites comme ça, comme je vous ai dit, qu'il vous reste de ce côté-là 15 mailles. Là, vous voyez, j'ai fini, c'est-à-dire que ici vous avez 14 mailles et là, la 15e, elle est juste ici. Je vous dis 15 parce que moi, j'en ai 15, c'est-à-dire que selon vos calculs, peut-être vous allez avoir un autre chiffre. Je le remets cette maille ici et maintenant, je vais mettre ces mailles sur mon épingle. Je vais les mettre en attente du deuxième épaule. Là, j'ai mis mes mailles de côté en attendant l'autre épaule et je vous propose de couper maintenant le fil. Couper un tout petit peu plus parce que peut-être après on en aura besoin pour rabattre les mailles avec l'épaule gauche. Je me rappelle pas en fait de quel côté on va arriver, mais couper un tout petit peu plus. Et maintenant, on va tricoter notre partie de devant gauche. Alors, comment on fait? Je vous ai dit que maintenant, les diminutions pour le col V, il nous faudra le faire sur le côté envers. C'est-à-dire que là, on va tricoter le premier rang et on va faire au début du deuxième rang, sur l'envers de notre veste, la première diminution. Et on va commencer. Je prends le fil. Hop. On commence sur le côté endroit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pareil, la première maille, on ne peut pas simplement la faire glisser. Il faut la tricoter pour joindre notre fil. Et maintenant, on tricote le premier rang jusqu'à la fin. J'espère que vous comprenez pourquoi on va faire les diminutions sur le côté envers, parce que à la fin du rang, on ne peut pas le faire. Et maintenant, nos diminutions elles doivent être de ce côté-là. Là, on est côté dos, c'est côté la manchure. Là, j'arrive à la fin du rang. On tricote la maille lisière comme la maille envers. Et maintenant, on retourne notre tricot
J'ai plein de fils maintenant, bien sûr. Et on va faire la première diminution, c'est-à-dire que la première, vous vous rappelez les 3 premières diminutions, on diminue 2 mailles tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut tricoter 3 mailles ensemble. Et vu que nous, on est sur le côté envers, il nous faut tricoter 3 mailles envers ensemble. Je vous propose quand même de retourner votre maille lisière pour que votre fil il soit devant, pour que ça soit plus facile de tricoter. Vous voyez? Hop. C'est-à-dire que là, notre fil de travail, elle est devant. Et là, tout simplement, vous tricotez 3 mailles ensemble envers. Hop. Et on continue jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, notre maille lisière envers. On retourne notre tricot sur l'endroit. On commence le 3e rang. Là déjà, votre première maille lisière, vous la faites glisser sans tricoter. Et on continue les mailles endroit jusqu'à la fin de votre 3e rang. Notre dernière maille lisière, on la tricote envers. On retourne. Et là, on est en 4e rang. Pareil, je vous propose de retourner votre maille lisière comme ça pour que le fil soit devant. Et on tricote 3 mailles ensemble envers. Ne serrez pas trop parce que les mailles envers, on a toujours la tendance de les serrer un tout petit peu plus que les mailles endroit. Et on finit notre 4e rang, toutes les mailles envers. Là, je finis mon 4e rang. Et je vais commencer le 5e. Mais je pense que vous avez déjà compris le principe. C'est exactement pareil comme on a fait de l'autre côté, sauf que maintenant on fait nos diminutions au début du rang envers. Je vous montre encore une fois et après vous allez continuer vous-même. Le nombre du rang qu'il vous faut pour arriver à l'épaule. Là, j'arrive à la fin de mon 5e rang, la maille lisière. Hop, je retourne. Pareil, je retourne la maille lisière pour que mon fil il soit devant. Et je tricote 3 mailles envers ensemble. N'en serrez pas trop. Et je finis le 6e rang, toutes les mailles envers. Là, j'ai fait mes 6 rangs. Là, vous voyez. Maintenant, par contre, pareil comme pour le devant, on va faire les diminutions toutes les 4 rangs. Et maintenant, on va diminuer une seule maille. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, moi, je vais tricoter la 7e, 8e, 9e rang sans diminution. Et dans le 10e rang, je vais tricoter les 2 premières mailles envers ensemble, 2, pas 3. Et comme ça, je continue. Après, je fais dans le 14e, 18e, 22e, 26e et 30e rang. Et quand j'ai tricoté ça, et vous allez tricoter votre nombre du rang pour arriver jusqu'à l'épaule, on se retrouve pour que je vous montre encore une fois comment on tricote les mailles du dos et du devant ensemble pour faire notre petite couture. Là, j'ai terminé mes 30 rangs du devant gauche. Et tout d'abord, bien sûr, il nous faut mettre ces mailles qui étaient sur le dos sur notre 3e aiguille. Alors, on les enlève, on les met sur l'aiguille. Voilà. Et maintenant, comme je vous ai dit, il nous faut les mettre, nos 2 parties,
l'endroit contre l'endroit. Là, j'ai mis endroit contre endroit. J'ai toujours pas coupé le fil de devant, alors on va rabattre nos mailles avec le fil de devant. C'est-à-dire que là, j'ai mon épaule. Là, on avait mis l'endroit contre l'endroit. Et ça, c'est là sur l'aiguille qui est claire. Ça, c'est les mailles du dos. Et on commence à rabattre les mailles. Deux mailles ensemble, une maille de l'aiguille claire et l'autre de sombre. Là, on a tricoté deux. Et la première, on passe par-dessus de la deuxième. Et on continue comme ça jusqu'à toutes les mailles soient rabattues. Hop. Vous pouvez bien sûr faire cette couture sur l'endroit. J'ai déjà vu, mais vous savez, ça va être comme la couture, comment dire, un peu décorative, mais c'est joli si par exemple vous faites tout votre ouvrage, comment dire, à plat. Vous voyez, c'est-à-dire que chaque partie vous tricotez à plat. Je pense que j'ai perdu une maille. Là. Par exemple, vous tricotez le dos, le devant. Si c'est une veste, vous avez deux parties du devant. Et après, vous faites vos coutures sur l'endroit. C'est-à-dire que là, les épaules, vous pouvez les joindre, les deux bouts, sur l'endroit. Et vous allez avoir comme une petite couture euh, sur les épaules. Ça peut être joli, mais enfin, sur la laine comme Drops Melody, vous allez rien voir. Mais par exemple, sur la laine comme Charisma ou Lima, enfin, la laine classique, on va dire comme ça, des fois c'est joli. Ça dépend du modèle et ça dépend ce que vous cherchez à faire. Et là, quand vous arrivez à la fin, vous pouvez déjà, là, ça c'est notre dernière maille. Je vais l'étirer un peu et vous coupez votre fil. Vous passez votre maille. On en a ici un tout petit trou, tout simplement. En fait, il faut tirer ce fil. Là, c'est là où on avait rabattu les mailles du dos. Vous voyez, mais sinon, vous faites un petit nœud. Et après, quand on va cacher les fils, on va le cacher comme il faut. Hop, je coupe vraiment les fils qui sont très longs. Et maintenant, on retourne. Hop. Et on a notre petite veste. Déjà, on voit le col V. Tout est impeccable. Moi, j'aime bien ce que ça donne. Je vais essayer un peu de monter la caméra. Maintenant, je vous propose, avant de faire les manches, tout d'abord de faire la bande de boutonnage. Vous savez pourquoi? Parce que quand on tricote comme ça depuis le bas vers le haut, les manches, ils vont, vous voyez, avec les épaules, ils vont tomber un peu. Et là, on peut les tricoter, vous savez, on va les tricoter selon la longueur souhaitée. Mais après, une fois la bande de boutonnage elle va être faite, ça peut faire remonter un peu les manches. Quand vous tricotez, vous savez, le réglant depuis le haut, vous avez les lignes réglants qui stabilisent un peu votre tricot. Et moi, normalement, je tricote toujours tout d'abord les manches. Mais là, je vous propose carrément de faire tout d'abord la bande de boutonnage. Comment on va le faire? On va monter, on va relever nos mailles sur l'endroit de notre tricot et je vais le faire avec les aiguilles numéro 6. Là maintenant, on va relever nos mailles pour notre bande de boutonnage. J'ai changé mes aiguilles pour les aiguilles numéro 6. C'est le numéro d'aiguille avec lequel j'avais tricoté les côtes en bas. Certes, je pourrais même prendre 5,5 peut-être, mais je ne veux pas que la bande de boutonnage soit très serrée.
Comment on fait? Vous savez, quand on tricote les mailles lisières, c'est-à-dire que la première maille, on fait glisser sans tricoter et la dernière maille, on la tricote endroit ou envers, ça dépend, enfin, c'est la question de d'habitude. Oui, on a comme des petites tresses ici, je ne sais pas si vous les voyez. Vous voyez, là, les petites tresses comme ça. Et en fait, une petite tresse correspond à deux rangs, parce que c'est-à-dire que dans le premier, on le fait glisser sans tricoter, et dans le deuxième, on la tricote. Et c'est-à-dire que pour la bande de boutonnage, normalement, on relève les mailles, on dit que deux petites tresses comme ça, c'est quatre rangs. Et c'est-à-dire que dans les deux tresses, il faut relever trois mailles. C'est-à-dire que sur quatre rangs de notre tricot, il faut relever trois mailles. Comment on le fait? Hop, je prends le fil et j'essaye de trouver ici la toute première maille pour... Là, c'est vrai que c'est vraiment pas idéal. Parce que j'aimerais bien avoir la toute première, mais ici, il y a comme un petit... Mais bon. Et on doit... comment dire? On doit rentrer ici carrément sous les deux parties de notre tresse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et comment on relève? Alors là, je suis rentrée carrément dans notre tresse. Il nous faut trois mailles sur deux tresses. C'est-à-dire que la deuxième, il nous faut rentrer. Vous voyez, entre les deux tresses, il y a comme un petit trou. Et il faut sortir une maille depuis ce trou. Ça, c'est le deuxième. Et la troisième maille carrément sous notre tresse. Voilà, on a relevé trois mailles sur quatre rangs. Et on répète comme ça. Sous notre tresse. Hop. Là, maintenant, dans le trou, la chercher. Si vous avez la laine qui n'est pas si poilue, vous allez les voir plus facilement. Là, le trou, il est juste ici. Hop. Et sous la tresse. Vous voyez, je prends les deux pattes de la tresse. Et j'ai déjà 6 mailles. Et on répète comme ça. Là, vous voyez, quand j'ai 3 mailles, je rentre pas ici dans le trou. Je rentre sous la tresse. Hop. Maintenant, dans le petit trou, entre là, ici, et encore sous la tresse. Et sur le côté, voilà, et on fait tout le long comme ça, même quand on arrive ici sur le dos, pour ramasser un tout petit peu notre volume, parce que quand même, vous voyez, l'encolure, il est quand même assez large. Je vous propose aussi de relever euh, dans la même fréquence. Quand j'arrive ici, je vais vous reprendre pour vous montrer comment je vais le faire, parce que ici, c'était les mailles qui étaient rabattues. J'ai relevé toutes les mailles pour ma bande de boutonnage. En fait, ici sur le dos, j'ai relevé 21 mailles. Grosso modo, j'ai pas relevé, vous savez, 3 mailles sur 4. J'ai relevé un tout petit peu chaotique. C'est-à-dire que ici, sur le dos, j'en avais 56 mailles. Si on enlève 30 mailles pour les épaules, il me restait 16, c'est ça? Non, 26. Et j'ai relevé 21. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai fait un tout petit peu chaotique pour serrer un tout petit peu notre encolure. Vous voyez, mais c'est le même principe. Vous prenez en dessous des deux branches de votre maille,
Vous voyez, si votre encolure elle est trop large, vous essayez de réduire. Si elle n'est pas trop large, vous relevez tel quel ce que vous avez comme maille ici. Par contre, je vous conseille, ça dépend aussi de votre bande de boutonnage. Moi, je vais faire comme en bas, les côtes simples, c'est-à-dire qu'une maille en droit, une maille en vert, et je dois relever un nombre de mailles impair. Pourquoi impair? Parce que notre bande de boutonnage, après la maille lisière, elle va commencer par la maille en droit, et c'est-à-dire que ici, elle, avant la maille lisière, elle doit se terminer aussi par la maille en vert. Par contre, si vous faites par exemple le code double, c'est-à-dire que deux mailles en droit, deux mailles en vert, votre nombre de mailles, elle doit, vous devez, vous devez pouvoir le diviser par 4. Je pense que ça, c'est clair. Et le conseil que je peux vous donner euh, pour relever le même, pour avoir le même nombre de mailles devant sur les deux côtés, moi j'ai mis un marqueur. J'ai compté combien de mailles j'en avais ici. J'en avais 73. Après, j'ai relevé mes mailles sur le dos et j'ai mis encore un marqueur pour avoir le même nombre de mailles de l'autre côté, c'est-à-dire que 73. C'est-à-dire 73 et 73, ça fait 146. Et après, j'ai eu 21 mailles ici. Et en tout, j'ai 167 mailles. Maintenant, on commence à tricoter notre bande de boutonnage. On a relevé nos mailles côté endroit, c'est-à-dire qu'on va commencer à tricoter sur l'envers de notre ouvrage. Et c'est-à-dire que pour avoir sur l'endroit, pour que notre bande de boutonnage elle commence par la maille endroit, il nous faut tout d'abord, après la première maille lisière qu'on fait glisser sans tricoter, commencer par la maille envers. Et on continue en côte, vous voyez, en endroit envers, jusqu'à la fin de notre premier rang. Je ne sais pas où je vais faire pour l'instant les trous pour les boutons. Il faut que je regarde, là je vais tricoter le premier rang et je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme bouton pour, pour cette veste. Je pense que je vais faire peut-être comme en bas, à peu près 8 rangs. C'est-à-dire que je vais tricoter le premier rang en vert, deuxième rang, ça va être le rang en droit, troisième, ça va être le rang en vert, et dans le quatrième rang, on se retrouve ensemble pour faire, nos trous pour les boutons. Après, ça dépend aussi, je vous conseille de choisir vos boutons avant de faire le trou pour voir après si les boutons ils vont passer quand même dans le trou et pour savoir combien de mailles vous allez rabattre pour vos boutons. Parce que si c'est des petits boutons, peut-être il vous suffira de rabattre une seule maille pour le trou. Et si c'est des gros boutons, peut-être il faudra faire deux, voire même trois mailles. C'est-à-dire que tout ça, il faudra calculer pour voir déjà les distances entre les trous et calculer combien de boutons vous voulez avoir. Alors, on tricote comme ça la bande de boutonnage et on se retrouve après pour faire les trous pour les boutons. Alors, j'ai trouvé 4 boutons comme ça, transparents. Ils sont peut-être un tout petit peu plus roses que pêche. Mais je trouve que quand on va le mettre comme ça va être parfait. Et du coup, là, j'ai tricoté déjà 3 rangs. Et là, je suis sur le côté endroit de notre ouvrage et je vais faire 4 boutons. Comment j'ai calculé combien de boutons et à quelle distance je vais les faire. Et grosso modo, je veux faire les boutons sur la bande de boutonnage, sur la partie jusqu'à là où on a commencé à faire nos diminutions.
comme pour le col V classique, on va dire comme ça. Alors, j'ai tout d'abord, je mets toujours les marqueurs, comme ça c'est plus facile après de savoir de ne pas compter les mailles et tout. J'ai mis le premier marqueur là où j'aimerais bien avoir le premier bouton et après, à l'intervalle régulier, j'ai mis les autres. En fait, j'ai regardé comme ça que j'aimerais bien les mettre à cette distance-là parce que les boutons ils sont quand même assez gros. Enfin, assez gros, je m'entends de dire, ils sont en diamètre 22 millimètres. Mais c'est quand même ouvrage pour un enfant, c'est pas une veste pour un adulte. Et moi, je vais faire mes trous pour les boutons là où on a la maille envers de notre bande de boutonnage. Là, le premier trou, il va être là où il y a la cinquième maille, si on compte avec la maille lisière. Et après, vous voyez, je laissais là, c'est la maille envers, je laissais un, 2, 3, 4 mailles envers et dans la cinquième. Et comme ça, j'arrivais, le quatrième bouton, il est presque à la hauteur de comment dire, de nos emmanchures. C'est-à-dire que là, on a commencé à faire les diminutions et pour moi, c'est parfait, on va dire comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais les trous, mais je pense que tout le monde le sait le faire, mais quand même, vu que c'est un tuto pas à pas, on va le faire ensemble. On commence à tricoter nos mailles normalement jusqu'au le premier marqueur. Et c'est là où je vais faire le premier trou. Comment je fais? Vous pouvez faire un jeté. Sinon, moi, je fais, vous savez, les boucles comme ça. Vous voyez, je prends là, comme pour quand on fait vous savez, les boucles pour les pulls sous les aisselles. C'est exactement pareil. Et cette maille en vert, je la retourne et je la tricote ensemble comme maille en droit avec la maille prochaine. Parce que je pense que vous comprenez que la boucle qu'on a fait, la maille aérienne, ça va devenir la maille en vert dans le prochain rang. Et maintenant, on continue de tricoter jusqu'au prochain marqueur. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis c'est très pratique quand on met les marqueurs parce que comme ça, on ne compte pas les mailles. On arrive là, vous voyez, il est juste ici. Pareil, on fait notre maille aérienne. On retourne cette maille et on la tricote ensemble avec la maille suivante. Et on continue. Là, on est arrivé au troisième. Pareil, on fait notre petite boucle. On retourne la maille et on la tricote ensemble avec la maille suivante. Et le dernier. On fait la boucle. On retourne la maille. Et maintenant, on tricote notre rang jusqu'à la fin et après je vais vous montrer comment je tricote ces petites mailles aériennes dans le prochain rang. Là, je suis arrivée à l'endroit où on a nos mailles aériennes, c'est-à-dire que je suis dans mon cinquième rang et c'est le rang envers. Là, j'ai tricoté la maille envers et vous vous rappelez, sur le côté endroit, c'était la maille envers. Mais sur le côté envers, on doit la tricoter comme la maille endroit. Là, vous voyez notre petite boucle et il nous le faut tricoter pour qu'elle reste torse. Et c'est-à-dire qu'il nous faut la tricoter par la patte de derrière. Là, ici, comme ça. J'espère que vous le voyez bien. Et vous essayez de serrer au maximum pour que votre trou ne soit pas
trop lâche. Et après, on continue jusqu'à la prochaine. Voilà, je suis arrivée au deuxième, notre boucle, et on la tricote par derrière comme ça. Et on serre. Voilà le troisième, comme ça, par derrière. Le dernier, quatrième. Hop, on serre. Ça, c'était le cinquième rang. Et voilà, on va retourner notre tricot sur l'endroit. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. On voit simplement, voilà, que le trou, il est comme ça. De toute façon, cette laine, elle est quand même assez plastique, on va dire comme ça. Vous voyez que le bouton, il va passer facilement. Maintenant, je suis sur l'endroit de mon ouvrage. Comme je vous ai dit, j'ai déjà tricoté 5 rangs. Je vais faire encore, je vous disais tout au début que je vais faire la bande de boutonnage qui reste à peu près 4 centimètres. Mais point de vue des rangs, c'est un tout petit peu compliqué parce que là, vous voyez par exemple maintenant, je ne peux pas déjà rabattre les mailles parce que sinon notre trou il va être trop près du bord. Alors je vais tricoter encore le sixième rang en droit, septième envers et je vais rabattre les mailles dans le huitième rang. C'est-à-dire que le bande de boutonnage peut-être elle va faire 4 cm et demi ou 5, mais ça change pas grand-chose. Alors je vous invite de tricoter votre bande de boutonnage sur la hauteur souhaitée et après, vous pouvez rabattre comme ça vous plaît. Moi, je vais rabattre avec, vous savez, tricoter comme deux mailles ensemble. Je vais vous le montrer au cas où. Mais après, il faut voir par rapport à votre laine, si elle gondole un peu. Est-ce que c'est mieux de faire si par exemple vous avez la laine qui n'est pas poilue comme ça, vous pouvez rabattre à l'aiguille. Vous pouvez trouver même sur ma chaîne la vidéo de comment le faire. Tout dépend en fait de votre laine et de rendu que vous voulez avoir. Mais moi, c'est comme je dis, avec cette laine, je vais faire au plus simple, mais je vais vous le montrer quand même au cas où. Alors, j'ai terminé ma bande de boutonnage et vous voyez, là, ça fait quand même 7 rangs, j'ai fait et ça fait 4 centimètres. Et là, dans le huitième, je vais rabattre les mailles. Par contre, là, je vais rabattre les mailles, malgré que c'est les côtes, une maille en droit, une maille envers, je vais rabattre tout comme les mailles en droit. Pourquoi? Pour que ça me fasse ici une finition, une jolie finition. Et c'est-à-dire que là, je commence avec la maille en droit. Hop, je tricote simplement les mailles ensemble. Et là, vous voyez, c'est la maille envers. Et je la tricote aussi comme en droit. Et la première maille, je la passe par-dessus. Par contre, ici, essayez de ne pas trop serrer pour ne pas avoir après le rebord qui va tirailler votre ouvrage. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ici comme une petite tresse. Parce que si vous le faites une maille en droit, une maille en vert, ça va pas, comment dire, ça va pas être aussi joli
même si vous le voyez pas beaucoup, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de poils de duvet qui sort, mais hop. Et comme je vous ai dit, vous voyez mes mailles en droit, elles se présentent avec la jambe de derrière, alors je le tricote par derrière, mais les mailles envers, elles se présentent avec la jambe de devant, alors je le tricote par devant. Et on continue comme ça, on fait le tour de tout le banc de boutonnage. Voilà, le corps de notre veste, il est terminé. Vous voyez, j'ai terminé la bande de boutonnage. Elle est très jolie, je trouve, et tout est bien fait. Et maintenant, il nous reste bien sûr de tricoter les manches. Alors, on va terminer notre veste. Alors, on va commencer à faire notre manche. J'ai déjà tricoté une. Et comme vous pouvez voir, elle n'est pas très large. Pourquoi? Parce que c'est déjà deuxième essai et j'ai fait le premier essai et j'ai pas aimé parce que sinon ça fait trop de plis ici. J'ai essayé, j'ai fait essayage sur ma fille et du coup en fait avec la manche comme ça qui elle est pas vraiment étroite, mais c'est pas ce que je voulais faire au début. Mais c'est plus harmonieux que ce que je pensais. Alors, on va faire maintenant la deuxième. J'ai monté, enfin j'ai relevé 37 mailles ici à la manchure et j'ai tricoté tout droit. J'ai pas fait de diminution jusqu'au dernier rang. Comment je faisais ici, comment j'ai relevé les mailles? Ici, sous les bras, j'ai relevé, vous savez, pas tout à fait sur les mailles lisières, je l'ai fait un tout petit peu plus bas pour ne pas avoir trop de trous. Et après, j'ai relevé chaque maille lisière. C'est-à-dire que chaque petite tresse que je vous disais. Attendez, je vais prendre un tout petit peu plus long. Et après, on regarde, certes, c'est pas très facile de le voir, mais c'est faisable. Par contre, il y a déjà plein de plein de bouts de fil et c'est pas facile de se retrouver. Alors là, c'est le premier. Là, le deuxième. Et comme ça, on relève chaque tresse. C'est-à-dire que pour chaque maille lisière, on relève une maille. On ne fait plus comme on faisait pour la bande de boutonnage quand on prenait la maille aussi au milieu. Le seul truc où j'ai rajouté un peu, c'est justement sous les bras, comme je vous ai dit, et je relève après une maille ici au milieu là où on a notre couture. Hop, on relève et on fait comme ça tout le tour. Là, vous voyez, je suis arrivée ici, là où on a joint le devant et le dos, et je fais enfin, je sors une petite maille, vous voyez, à partir du milieu ici, pour qu'il n'y ait pas un grand trou. Et après, je continue pareil dans chaque maille lisière jusqu'en bas. Parce que je vais faire le mochi coupe. Alors, je vais sortir un peu. Voilà, j'ai terminé à relever mes mailles. Comme je vous ai dit, j'ai relevé dans chaque, vous voyez, dans chaque maille lisière. Et ici en bas, j'ai pris un tout petit peu plus bas de ce côté-là, des deux côtés, pour créer comme un petit espace, vous savez, sous les bras. Et maintenant, je commence à tricoter, vu que j'ai pas d'aiguille court numéro 7, je suis obligée de tricoter avec
la technique Magic Loop. Et je commence à tricoter en rond. Pour la taille d'Adèle, pour elle, il me faut tricoter 50 rangs avant de faire les côtes. Et comme je vous ai dit, je ne fais pas du tout de diminution euh, parce que la manche, elle va être comme ça, tout droite et étroite. Et vous savez, c'est pas plus mal qu'elle est étroite parce que quand j'avais essayé mon premier essai avec les manches qui étaient trop larges, ça faisait un tout petit peu bizarre. Pourquoi? Parce que vous savez, normalement, quand on fait quelque chose, ce qu'on appelle oversize, euh, ça, comment vous expliquer? Le vrai oversize, c'est quand vous avez le corps ici qui est large, mais les manches étroites, c'est-à-dire enfin, pas très étroites, mais de votre taille. Ça s'appelle oversize. Mais par contre, quand vous faites tout trop grand, c'est-à-dire et le corps et les manches, ça a l'air tout simplement comme si vous vous êtes trompé dans vos calculs, c'est tout. Et en fait, moi, je le voyais autrement. Euh, cette veste, mais j'ai compris que c'était un tout petit peu ridicule et j'ai changé d'avis et bien sûr j'ai tout défait et j'ai fait une manche étroite et là maintenant ça a l'air vraiment comme si cette veste elle était un tout petit peu, vous savez, la veste qui est un peu à la mode et je pense que vos filles ou vos petites filles, elles vont être très contentes d'être comme ça stylées. Alors là, je termine mon premier rang et il me faut faire 50, mais je vais faire 49 parce que dans le 50e rang, je vais faire les diminutions euh, pour faire, euh, pour faire le poignet. Voilà, je vous laisse continuer tout seul et on va se retrouver dans le 50e rang. Je vais vous montrer comment je fais les diminutions, mais je pense que vous devez le connaître. Et après, je tricotais encore 8 rangs avec les aiguilles numéro 6 en tricotant les côtes. Voilà, on tricote tout seul et après, on va se retrouver pour terminer notre veste. Là, j'ai terminé de tricoter mes 49 rangs et dans le 50e, il me faut faire les diminutions pour obtenir 26 mailles. Comment je suis arrivée à 26 mailles? Comme je vous ai déjà dit, j'ai pris simplement les côtes ici en bas, j'ai pris le bras d'Adèle et en fait, je l'ai fait, j'ai essayé comme ça autour de son poignet et 26 mailles, ça lui correspond très bien pour que ça ne serre pas trop, mais que pour que ça soit pas lâche non plus. Et du coup, ici, je fais pas des gros calculs, je tricote simplement, vous savez, par exemple, 2 mailles et après 2 mailles ensemble et je fais les diminutions, on va dire, un tout petit peu spontanées. Là, une maille, 2 mailles ensemble. Et en tout, il me faut arriver à 26 mailles. Vous, bien sûr, vous pouvez avoir votre propre nombre de mailles selon votre taille, selon votre jauge, votre laine, etc., etc. Je vous invite de terminer le dernier rang avant les côtes et on va se retrouver après. Voilà, j'ai mes 26 mailles sur les aiguilles et j'ai changé les aiguilles justement pour les aiguilles numéro 6. Et je vais tricoter maintenant les côtes simples, une maille en droit, une maille en vert. Comme en bas, je vais faire 8 rangs. Et après, je vais terminer, je vais rabattre mes mailles. Alors, je tricote une maille en droit, une maille en vert. Et comme ça, je vais faire 8 rangs. La manche, elle est un tout petit peu plus longue ce qu'il faut. Mais j'aimerais bien que ma fille, elle porte cette veste un tout petit peu plus longtemps. Alors, j'ai fait à peu près pour la taille, disons que elle, pour l'instant, elle a que 8 ans. Là, je tricote toujours le premier rang. Je pense que vous voyez comment on tricote les côtes. Alors, une maille en vert.
Après, vous pouvez bien sûr tricoter côte double. Ça dépend de votre préférence. Vous pouvez pareil faire par exemple une finition I-cord. C'est possible aussi. C'est comme je dis, c'est selon vos goûts. Voilà, j'ai fini le premier rang. Il me reste encore faire 7 et après je vais rabattre les mailles. J'ai terminé de tricoter mes côtes et maintenant je vais rabattre les mailles. C'est-à-dire que je vais tricoter, enfin je vais les rabattre comme les mailles en droit. Vous voyez, je tricotais la première maille en droit, mais la deuxième qui était comme la maille en vert, je l'ai tricotée aussi comme la maille en droit. Là, vous voyez, c'est là, la quatrième, c'est la maille en vert. Je la tricote comme la maille en droit et je passe la première par-dessus. Et je fais comme ça tout le tour. Là, je suis arrivée à la fin de mon rang et là, je joins les deux bouts ensemble. Je tire un tout petit peu la laine. Et voilà, notre veste elle est terminée. Maintenant, il nous reste juste de cacher tous les fils et profiter de notre ouvrage. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé mon petit tuto. J'espère qu'il vous a plu, que tout était clair et que vous puissiez euh, tricoter et faire une veste pour vos filles ou pour vos petites filles facilement. Moi, franchement, j'ai adoré filmer pour vous. J'ai adoré travailler avec cette laine. C'était première expérience avec Drops Melody et franchement, pour vous dire tout, hier j'avais commandé aussi 8 pelotes dans une autre couleur pour moi parce que j'aimerais bien faire une veste pareille mais cette fois-ci pour moi et franchement rien à dire. J'espère que il va se porter aussi facilement comme il se travaille, mais j'étais ravie, franchement ravie de travailler cette laine. Voilà, j'espère que tout vous a plu, que ce tuto était utile. Dites-moi dans les commentaires. J'attends votre retour et je vous dis merci et à très bientôt sur ma chaîne.